Jurassic World Renaissance de Gareth Edwards avec Scarlett Johansson, Jonathan Bailey et Mahershala Ali, entre autres. C'est la suite des premiers films de Jurassic World, qui se passe, je crois, une petite vingtaine d'années après donc la catastrophe du parc et la libération des dinosaures. On nous explique que, voilà, comme il s'est passé plusieurs années, le monde s'en est battu les couilles des dinosaures, donc plus personne n'est intéressé par ces bêtes, que du coup, même toutes les entreprises qui prospéraient grâce à ça, bah là, font plus ou moins faillite. Mais on apprend aussi que, apparemment, dans l'ADN de certains grands dinosaures, on pourrait trouver des solutions pharmaceutiques pour guérir de nombreuses maladies. On nous explique que les dinosaures arrivent pas à survivre dans le climat actuel de la Terre, sauf dans les parties tropicales, et donc c'est plutôt là qu'ils restent. Une équipe de mercenaires va être engagée par un mec qui travaille dans une grosse industrie pharmaceutique pour récupérer de l'ADN de dinosaures, sauf que, petit twist, apparemment c'est strictement interdit d'aller dans ces zones, et du coup, bah voilà, cette mission est plutôt secrète et donc illégale. Et on va suivre comme ça donc ce groupe de mercenaires. D'un autre côté, une famille d'Américains d'origine mexicaine qui part en croisière, je crois des Barbades à je ne sais plus quelle île des Caraïbes, va rencontrer un dinosaure, et ils vont faire naufrage, et ils vont être sauvés par cette équipe-là de mercenaires, et donc ensemble ils vont atterrir sur l'île des dinosaures, et ils vont tous essayer de survivre. Alors, plutôt mitigé sur le film, en termes de pur divertissement, ça va, on est quand même dedans, il y a quand même plusieurs moments où j'avais une petite pression, surtout pour ce qui est du tyrannosaure, la scène qu'on voit dans la bande-annonce, je trouve qu'elle est vraiment très réussie, très bien faite, j'étais vraiment dedans, et très réaliste, donc ouais, je pense que c'est la meilleure scène du film, hein, honnêtement, en termes de suspense et tout ça. Après, pour le reste, quand même un peu déçu, quoi. On est toujours dans le même schéma, avec toujours, en termes des dinosaures, là c'est plus les vélociraptors, c'est des dinosaures hybrides, hein, parce qu'on nous explique que les chercheurs ont fait des croisements. En fin de compte, c'est comme le premier Jurassic World, donc y a pas trop de surprises. Il y a toujours les vieux dinosaures et les nouveaux dinosaures. Et donc ouais, là, il y a toujours les nouveaux vélociraptors qui vont un peu faire chier l'équipe. T'as la bête alpha qui va arriver sur la fin, enfin voilà, on est toujours dans le même schéma. Et en fait, c'est ça qui est dommage aussi, c'est que j'avais l'impression qu'on allait avoir un retour un peu au genre horrifique. C'est-à-dire qu'ils allaient mettre un peu les dinosaures dans ce côté-là, genre vraiment hyper dangereux. Alors, ça y est, hein, la plupart des dinosaures sont dangereux dans le film, mais c'est dommage parce que la toute première scène du film, dans le labo, là, où il y a justement ce tétra hybride alpha qui est hyper dangereux, je l'ai trouvé bien faite, je l'ai trouvé un peu horrifique. Mais voilà, c'est vraiment un instant du film, et comme je l'ai dit, l'autre scène qui est vraiment stressante, c'est celle avec le T-Rex. Mais sinon, ouais, on a tout vu, en fait, on connaît Jurassic Park, donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment de plus-value. Et puis si après on va approfondir dans l'histoire, c'est juste complètement ridicule. Déjà, on nous explique que ces ADN de dinosaures pourraient sauver la vie de milliers, voire de millions de personnes. Et on est en train de nous dire que ces gens-là, ils font ça en toute illégalité parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller là. Mais quelle blague, en fait. L'excuse de dire, ouais, on est une industrie pharmaceutique méchante, alors Dieu sait que je tape sur les industries pharmaceutiques, mais là, à un moment donné, c'est complètement ridicule. C'est clairement des trucs qui peuvent sauver des millions de gens. Qu'est-ce qu'on va s'empêcher d'aller récolter du sang de ces dinosaures? Vraiment, ça n'a aucun sens. Et puis même, ce qui est ridicule, c'est que, à la base, ils sont sous des laboratoires et tout ça. Donc c'est-à-dire qu'ils en ont eu des tonnes de l'ADN de dinosaures, du sang de dinosaures. Donc là, comme par hasard, c'est une fois que tout est à l'abandon, qu'il reste quelques dinosaures sur les latitudes tropicales, que là on se dit, ah bah tiens, son sang et son ADN c'est précieux. Ça n'a aucun sens, c'est pas du tout plausible. Vraiment l'idée ridicule qui fait que le film en fait il n'existerait pas s'il serait pas con. Donc voilà, ça n'a aucun sens d'interdire ça. Je pense que tous les pays feraient des expéditions et tout ça, parce qu'à un moment donné ils lui disent bien au début du film, mais pourquoi vous n'envoyez pas l'armée? Et là oui, parce que c'est pas légal, le machin, faut le faire secrètement. Mais pas du tout. Surtout que le but final c'est de faire encore une fois un sérum qui va être libéré pour le monde entier. Et en plus, tout le long du film, c'est ça que j'ai pas compris, c'est que t'as le scientifique, hein, bien sûr c'est le gentil de l'histoire, qui fait que dire à Scarlett Johansson, qui est une mercenaire, ouais non mais est-ce que vous voulez que ces sérums-là, ce ADN de dinosaure, ils servent que aux riches, que aux élites, ou vous voulez le libérer pour le monde entier? C'est débile. Alors je comprends le truc, c'est que lui il veut le mettre en open source, toutes les données qu'ils vont trouver, ils veulent le partager au monde entier. Ça je comprends dans l'idée, oui c'est mieux qu'il y ait ça plutôt que ça soit que une industrie pharmaceutique. Hein. Je sais pas si c'est un tacle à Pfizer et les compagnies comme ça dans le film, mais je veux dire c'est que la finalité c'est quand même de délivrer un remède, un sérum pour l'ensemble de l'humanité, donc vraiment, le message est complètement bidon, complètement faussé, enfin voilà, y a rien qui va. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est que Scarlett Johansson, au début du film, on t'apprend qu'elle a pas envie d'y aller, là, sa seule motivation, c'est l'argent, c'est parce elle va avoir 10 millions de dollars, et à la fin du film, oh bah non, je préfère donner l'ADN à l'ensemble de l'humanité en open source, et ne pas avoir l'argent. C'est ridicule, juste ridicule, parce que y a aucune évolution dans le fait qu'elle aille sur ce île qui fait qu'elle va changer d'idée. Vraiment, ça n'a aucune logique, c'est nul à chier. Aussi, à la fin, après, Mahershala Ali, là, il se sacrifie pour l'équipe en essayant d'attirer le dinosaure, là, Alpha. À un moment donné, il est face à face avec le monstre, la scène est coupe, et en fait, non, il est encore vivant, ils viennent le récupérer. Cette scène-là de fin, elle est nulle, elle est pourrie, elle est bâclée. Soit vous faites pas cette scène, soit vous faites ça, mais le gars est mort, quoi. C'est vraiment nul à chier, en termes de scénario. Et la famille de Mexicains aussi, le gendre, le copain de la fille, il est
insupportable au possible, et c'est à un moment donné, ils ont un discours, c'est clairement un discours pro-migrant, genre oui, il y a toute une réflexion parce que le père il trouve que justement son gendre est insupportable, et en fait avec une discussion on comprend que bah il est pas si insupportable que ça, qu'il faut apprendre à le connaître. Bon, c'est clairement une métaphore hein, du migrant, voilà, c'est fait avec les gros sabots, c'est vraiment cliché. Ouais, ce truc aussi de dire que les dinosaures ont lassé tout le monde, que plus personne n'est intéressé, je sais pas pourquoi ils mettent ça, je trouve ça complètement ridicule. Les animaux, les zoos, ça existe toujours depuis des centaines d'années dans le monde. Il y a toujours des gens qui se déplacent pour voir des animaux, que ce soit des lions, des girafes, des éléphants. Là, c'est des dinosaures qui étaient disparus des millions d'années avant. Je pense que même si ça fait 50 ans que le parc est ouvert, ça intéressera toujours des humains de voir des dinosaures. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. Surtout qu'en plus, on te montre le scientifique qui est dans un musée. Et genre, le mec, on te dit qu'il va presque être en faillite parce qu'il n'y a plus personne. Mais c'est débile, vu qu'il y a déjà des musées actuellement où il y a des os de dinosaures et ça marche du feu de Dieu. Alors que les dinosaures ne sont pas là, quoi. Donc vraiment, ça n'a aucun sens de mettre dans ce scénario que les gens sont plus intéressés par les dinosaures. Donc voilà, franchement, les seuls points du film qui font que ça va au final, on regarde un bon divertissement, bah c'est clairement le côté spectaculaire des dinosaures et tout ça, quoi, qui est quand même bien fait. Et les quelques scènes qui sont avec du suspense. Mais sinon, franchement, vraiment déçu, quoi. J'espérais vraiment voir un Jurassic Park, enfin Jurassic World, en mode sauvage, dans leur territoire, avec beaucoup de côtés un peu horrifiques, dangereux et tout. Et en fin de compte, à part, comme j'ai dit, une scène ou deux qui joue là-dessus, le reste c'est nul, quoi.